vous apercevez donc la partie verte dont on cherche l'air. Ok. Donc la fonction, vous voyez que c'est 2x carré plus 1 et que les bornes, c'est moins 1 et 2. D'accord? Donc pour chercher l'air, vous faites ceci. Donc le S allongé, la borne moins 1, 2. Alors, la fonction 2x carré plus 1 dx. Et voilà. Une fois que vous avez résolu ça, c'est bon, on aura trouvé l'air. Alors, donc pour ça, on doit résoudre la primitive. On doit calculer la primitive de ceci, de 2x carré plus 1. On a vu ça dans la vidéo précédente. Alors, vous vous souvenez, les primitives, ils détestent les multiplications et les divisions. Donc si vous voyez une multiplication ou une division, il faut la buter, ok? Est-ce que vous voyez quelque chose? Hein? Regardez ici. Est-ce qu'il y en a une? Certaine. Oui, là, ici. Ouais, là, il y a une multiplication. Est-ce qu'elle est grave? Est-ce qu'on peut la laisser ou est-ce qu'elle est grave? Non, monsieur, elle n'est pas grave. Hé, tu suis, toi? On voit que tu as vu la vidéo précédente. Tu suis très très bien. Oui, oui, en effet. Elle n'est pas grave. Pourquoi? Parce que c'est une constante, en effet. Donc, ici, c'est une multiplication. On aura envie de la supprimer. Pas. Mais non, je ne la supprime pas. Je la supprime pas. Alors, je vais donc décomposer. Intégrale 2x carré dx plus intégrale de 1 dx. Alors, ma constante, je peux la sortir. Hop, je sors mon 2. 2 intégrale x carré dx plus intégrale 1 dx. Alors, intégrale x carré dx, c'est donc une fonction immédiate, hein, c'est donc une primitive immédiate. Ok? Alors, ça devient quoi? X 2 plus 1 sur 2 plus 1. Donc x 3 sur 3. 1, c'est l'intégrale de x 0. 1, c'est la même chose que x exposant 0. Quelque chose exposant 0 vaut toujours 1. Ok? Donc ici, ça deviendra x 1 sur 1. Ok? Donc on peut écrire ça comme ça. 1. Et ici, 2x3 sur 3. On met ça entre crochets. Ça, c'est notre primitive. Alors nos bornes, moins 1 et 2. Moins 1 et 2. Ok? Ici, on n'est pas obligé de mettre notre 1 au dénominateur. Il est totalement inutile. Ok? Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous remplacez une fois x par 2, vous mettez un moins, et vous remplacez une fois x par moins 1. D'accord? Donc, ça nous fait 2 fois 2 au cube sur 3, plus, ici c'est un x. Hein. Bien. Bien vu toi, tu suis. C'est un x ici, hein. Donc l'intégrale de 1, c'est x. Hein. x1 sur 1, ça fait x. Hein. Ok? Très important. Alors, plus x, donc plus 2, moins, ouvrir la parenthèse, 2 fois moins 1 au cube sur 3, plus moins 1. Alors, 2 au cube, ça nous fait 8. 2 fois 8, ça nous fait 16. 16 sur 3. On va directement le mettre en tiers. Comme ça, ce sera plus facile pour faire notre addition de fractions. Moins 1 au cube, moins 1. Moins 1 fois 2, moins 2 sur 3. Alors, moins 1 au cube, moins 3 sur 3. 16 plus 6, 22 tiers. 22 tiers, moins 2, moins 3, moins 5. Moins 5 tiers. 2 moins qui se suivent, ça devient un plus. 22 plus 5,
ça nous fait 27 tiers. 27 tiers, on peut le simplifier. Ça nous fait 9 unités d'air. OK? Donc, la région verte ici, elle vaut 9. Vous apercevez donc ici la fonction 3 sur x carré plus 2. Donc on va chercher la partie verte hein, et les bornes 1 à 4. Donc ce qu'on va chercher, c'est l'intégrale de 1 à 4, 3 sur x carré plus 2 dx. C'est ça qu'on doit faire. OK? Alors la question, donc la première chose qu'on cherche, c'est la primitive. Alors est-ce qu'il y a une division? Est-ce qu'il faut supprimer quelque chose? Regardez bien. Oui, il y a une addition, ça c'est vrai, donc ça on pourra décomposer. Mais est-ce qu'il y a aussi une division? Oui, oui, oui. En effet, ici, là, pas. Celle-là, il va falloir la supprimer. Alors comment est-ce qu'on va la supprimer, celle-là? On rigole pas avec ça. Hein. Faut pas commencer à faire intégrale de 3 sur intégrale x carré. Hein. Ça va pas du tout, hein, ça. Non, 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 ça vous faites pas. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, non, ne faites pas ça. Je l'ai montré au début. Je l'ai montré. Ne faites pas ça. OK? Non, non, s'il vous plaît. Ne faites pas ça. Je vous en prie. Celle-là, il faut vraiment pas tirer dedans. OK? Alors, comment est-ce qu'on fait? On va donc l'intégrale 3 sur x carré plus 2 dx. On va décomposer. Alors, 3, c'est notre constante. Donc, on peut la sortir. 3 intégrale 1 sur x carré dx plus 2, même chose. C'est une constante. Donc, on peut la sortir. 2 intégrale dx. Alors, c'est ici qu'on a notre division. Hein. OK? Une fois qu'on a sorti la constante, donc on a un qui avait dit, ils avaient raison, mais c'est ici, là. C'est juste là. OK? Alors, qu'est-ce qu'on connaît comme moyen pour enlever cette division? On a les puissances. En effet, donc les puissances, on avait vu que 1 sur AN, c'est la même chose que A exposant moins N. D'accord? Donc, ici, 3 x moins 2 dx. Alors ici, on a maintenant une immédiate. OK? Donc, x moins 2 plus 1 sur moins 2 plus 1. Et ici, l'intégrale de 1, on avait vu que c'était x. Hein. Donc, 3 x moins 1 sur moins 1 plus 2x. X exposant moins 1, on ne va pas laisser une réponse négative à la fin, donc on va le faire repasser en bas. Donc ça nous fait 3, 1 sur x. Il nous reste juste le moins 1 ici en bas, qu'on peut venir mettre ici, plus 2x. Donc notre primitive, c'est moins 3 sur x plus 2x. On met nos bornes 1 et 4. Alors on vient remplacer x par 4. Ce qui nous fait moins 3 sur 4 plus 2 fois 4 moins, on vient remplacer x par 1, moins 3 sur 1 plus 2 fois 1. Moins 3 quarts plus 8, moins 3 plus 2,
moins 3 plus 2, moins 1. On va tout mettre en quart. Moins 3 plus 8 fois 4, 32. Moins 3 plus 32, 29 quarts. 29 quarts, moins, moins, ça devient plus. Plus 1, donc plus 4 quarts. Ce qui nous fait 33 quarts. 8, 25. Est-ce que vous voyez déjà une multiplication ici? Est-ce qu'il y a un stress? Regardez bien. Est-ce qu'il y en a une? Je suis prêt, hein? Vous me dites s'il y en a une, hein? Vous voyez quelque chose? Hein? Est-ce que vous voyez quelque chose? Oui! Oui, oui, il y a quelque chose. Entre le 2, là, et le X, là, il y a quelque chose. Mais, est-ce que je tire ou pas? Je tire ou pas? Dites-moi. Très bien. Je ne dois pas tirer. Non. C'est une constante. Pas besoin de tirer quand c'est une constante. C'est tout facile. Il suffit de la sortir. Ok. C'est bien. Commencez à être attentif. Alors, c'est parti. Donc, nos bornes, c'était moins 1 et 3. X carré moins 2x moins 3. Alors, on va chercher notre primitive. Comme ce sont des plus et des moins, on peut tout décomposer. Donc, ça nous fait intégrale x carré dx moins intégrale 2x dx moins intégrale de 3 dx. Alors, ici, c'est une immédiate. x2, donc 2 plus 1 sur 2 plus 1. x3 sur 3. Alors, ici, on n'a pas dû tirer. C'est une simple constante. On peut l'enlever. 2 intégrale x dx. 3, c'est une simple constante. On peut l'enlever aussi. On peut la mettre devant. Alors, x3 sur 3, ça ne bouge pas. Ici, intégrale de x dx. X, s'il n'y a rien ici, qu'est-ce qu'on a comme exposant? 1, 1. Donc, 1 plus 1, 2, sur 1 plus 1, 2. Donc, ça nous fait x carré sur 2, moins 3x. Donc, x cube sur 3. Nos 2 ici, on peut les simplifier. Moins x carré, moins 3x. On met tout ça entre crochets de moins 1 jusqu'à 3. Et on peut partir maintenant remplacer x par 3. « 3 au cube sur 3 moins 3 au carré moins 3 fois 3 moins 1 au cube sur 3 moins 1 au carré moins 3 fois moins 1. J'écris tout parce qu'il y en a parfois qui se trompent là-dedans. C'était ce qu'on voyait en deuxième humanité, hein, tous des trucs comme ça, mais parfois on oublie, on ne se souvient plus très bien. 3 au cube, 27 tiers. 27 tiers, ça nous fait 9. 3 au carré, ça nous fait 9. 3 fois 3, ça nous fait moins 9. Moins 1 au cube,
ça reste négatif. Moins 1 sur 3. Moins le carré agit que sur le moins 1 ici. C'est là que parfois je vois des élèves qui se trompent. Le carré agit que là-dessus. Donc ça fait moins 1, ce qui devient positif. Moins 3 fois moins 1, plus 3. Alors 9 moins 9, ça disparaît. Il ne nous reste plus que moins 9 ici. Alors on va tout mettre en tiers. Donc moins 1 plus 3, ça nous fait 2. Donc ça nous fait moins 1 tiers plus 2. Donc, si on le met en tiers tout de suite, ça nous fait 6. Alors, moins 9, moins 1 plus 6, ça nous fait 5 tiers. Alors, si on met tout ça en tiers, moins 9, ça nous fait moins 27, moins 5. Moins 27, moins 5, moins 32 tiers. Monsieur, il y a un problème. On a une R négative. Bien vu. Bien vu. En fait, c'est parce que sur votre dessin, la zone coloriée est en dessous de l'axe des X. Et quand la zone coloriée est en dessous de l'axe des X, il faut mettre un moins. Donc vous trouverez, la réponse que vous trouvez est négative, on met un moins devant l'intégrale. Là, si on écrit ça sous forme de formule, si vous voulez, eh bien c'est ceci. L'air, ce sera moins l'intégrale de fx dx. Donc si votre fonction f de x est en dessous de 0, eh bien vous mettez un moins devant l'intégrale. D'accord? Donc ici, c'est comme si on met un moins. Donc ça nous fait 32 tiers. 32 tiers, réponse finale. Alors, vous pouvez le faire à la calculatrice pour ceux qui le veulent en décimale. Et ça nous fait 10,66. Est-ce que je tire? Est-ce que je tire? Est-ce que je dois tirer ou pas? Réfléchissez. Allez, ça doit rentrer maintenant. On a déjà fait ça plusieurs fois. C'est notre 4e exercice. Maintenant, il est temps quand même. Il est temps que ça rentre. Allez. Allez les gars. On y va. Est-ce que je tire ou pas? Je suis chaud là. Je suis chaud. Mais oui, hein. Évidemment que je tire. Ici, là. Une division. Pas. On ne sait pas la rater, celle-là. Pas. Ok. Vous avez retenu maintenant? Hein? S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Quand vous êtes à l'interro, ou quand vous êtes à votre examen, s'il vous plaît, n'oubliez pas. S'il vous plaît. Je l'ai assez joué. Ok. Donc, alors, on va effectivement... Alors, comment est-ce qu'on va la tuer, cette division? Est-ce qu'on va la tuer comme ça avec un fusil? Ben non. On n'est plus en 3e primaire. On est en 6e. On a d'autres moyens maintenant. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Dans la vidéo, on a vu quelque chose comme ça. Il faut couper ça, en fait. Il faut couper. Pensez, quand vous étiez en primaire, enfin, plutôt début secondaire, je sais pas moi, vous avez 7 plus 3 sur 2. Eh ben, on peut très bien écrire 7 demi plus 3 demi. Ok? Parce que ça fait 5 et ça fait 5. C'est la même chose. D'accord? Donc, on va faire ça. Intégrale moins 1 2x5 sur x carré dx plus 3x carré sur x carré dx. Ok? Est-ce que je tire ou est-ce que je tire pas? Réfléchissez. Réfléchissez.
Oui, choucru. Très bien. Oui, mais oui, je tire ici. Hein. Là, ici, là. Pa. Mais oui. Ici. Pa. Bien sûr. Je suis obligé. Surtout pas commencer à faire ça sur ça. Non. Il faut. Ok. Alors, qu'est-ce que tu connais? Qu'est-ce que tu connais pour tuer ça? Ok? Les armes, c'est pas mon truc. Hein? Qu'est-ce que tu connais? Dis-moi un petit peu. Oui, les puissances. Ok. Tu dois faire les puissances. Très bien. On met le moins, monsieur. Hein, c'est ça. Effectivement. AN sur AM, c'était AN moins M. Ah, ok. T'as tout compris, toi? Donc, si on fait 5 moins 2, de moins 1 à 1, ça fait 2, 5 moins 2, ça devient 3. C'est ça. Ah, très bien. Dx plus, ici, 2 moins 2. Mais c'est bien. Très bien. Bravo. Donc, 3x2 moins 2, ce qui nous fait x0 en fait. Hein. x0 c'était 1. Ok. On avance. Ligne suivante. Est-ce que je tire ou est-ce que je tire pas? Mais non, je tire pas. Effectivement que je tire pas. Pas d'arme. Pourquoi est-ce que je dois pas tirer? Eh oui, c'est une constante. Et les constantes, on peut les sortir. Ici, c'est une multiplication, mais c'est une constante, donc je peux la sortir. Même chose, ici, je peux la sortir. Et ça vaut 1. Donc, c'est totalement neutre. Ok? Donc, ça nous fait 2 de moins 1 à 1, x3 dx, plus 3 de moins 1 à 1, dx. Ok? Alors ici, on est dans des immédiates. Ok? Donc, ça nous fait 2 x4 sur 4. D'accord? Plus 3 x. Ok? Très bien. On peut encore simplifier le petit quelque chose ici. Voilà. Donc, notre primitive, crochet, x4 sur 2 plus 3x et nos bornes, moins 1 et 1. Ok? Je vous laisse... Je vous laisse faire ça. Ok? Je vous laisse une minute. Celui qui n'a pas fini. Celui qui ne sait pas le faire. Moi, je vais commencer à serrer la vis. Hein. C'est clair? Moi, je veux des résultats ici. Pas pour rien ici hein, que je fais ça. Ok? Alors. Mon jaune. Où est mon jaune, nom de Joss? On remplace. Ça nous fait 1 exposant 4 sur 2 plus 3 fois 1 moins 1 exposant 4 sur 2 plus 3 fois moins 1. Alors, 1 exposant 4, ça nous fait 1 demi plus 3, moins le moins, donc ça fait 1 demi moins 3. Alors, on met tout ça en demi, 1 plus 6. On met tout ça en demi, 1 moins 6. 7 demi, moins 5 demi. 7 demi plus 5 demi, 12 demi. 12 demi, ça nous fait 6.
6 unités d'air. C'est clair, hein? Oui, je vois que c'est clair. Je vois que vous aimez bien, hein? Vous apercevez ici donc une droite en fait, hein, qui descend, et vous avez en dessous une parabole. Et on vous demande donc de chercher la partie coloriée. Alors en fait, je vais donner le petit truc. Le truc, c'est toujours de faire l'intégrale de celui qui est au-dessus moins l'intégrale de celui qui est en dessous. Donc, celui du dessus moins celui du dessous. Ceux qui se posent la question pourquoi, ça on y répondra après, parce que c'est quand même... on y répondra après pour ceux que ça intéresse, parce que sinon il y en a qui vont se décourager. Ok? Donc celui du dessus moins celui du dessous. Alors, donc celui du dessus, ça nous fait les bornes, c'est de moins 3 à 2. De moins 3 à 2. Celui du dessus, c'est moins x plus 3. Et celui du dessous, notre parabole, c'est x carré moins 3. Ok? Vous suivez? Est-ce que je tire ou est-ce que je tire pas? En effet, je ne tire pas. Ça sert à rien de tirer. Pourquoi? Pourquoi tirer? Il n'y a pas de multiplication. Il n'y a pas de division. Je tire pas. Je suis tranquille. C'est simple. Hop. J'ai juste un moins devant une parenthèse. Donc, en gros, c'est ça que je vais faire. Hein. Donc, de moins 3 à 2, moins x plus 3. Alors, mon moins, ça devient donc moins x carré plus 3. On change tous les signes quand on est devant la parenthèse. Alors, je vais mettre les semblables ensemble. Hein. Ok. Donc, les semblables, qu'est-ce que j'ai? Plus 3 et plus 3. Donc, on va remettre dans l'ordre. Moins x carré, moins x, plus 6. Ok? Et là, je peux calculer ma primitive. Sans tirer, hein? Peace and love, hein? Ok? Donc, je mets mon crochet comme ceci. Enfin, je vais peut-être vous encore le détailler. Enfin, maintenant, vous savez, vous avez tout compris. On est au dernier, on ne doit même plus tout détailler. Donc, on va décomposer. Alors, moins x au carré. Allez, je vais encore une dernière fois le faire pour vous. Donc, si on fait l'intégrale de moins x carré dx moins l'intégrale de x dx plus l'intégrale de 6 dx. Alors, le moins, c'est comme une constante. Hein. Tout ça, on peut sortir. Le 6, on peut le sortir. Donc, ça me fait moins intégrale x carré dx moins intégrale à x dx plus 6 intégrale dx. On est donc dans nos primitives immédiates ici. Immédiatement. Donc, ça me fait x3 sur 3, x2 sur 2, 6x. Ça, c'est ma primitive avec mes bornes moins 3 jusque 2. Je vous laisse rentrer ceci soit dans votre calculatrice, soit à la main. Ok? Pas de questions? Donc, moins 2
au cube sur 3 moins 2 au carré sur 2 plus 6 fois 2 moins, alors on remplace par moins 3 au cube sur 3 moins 3 au carré sur 2 plus 6 fois moins 3. Alors, ça nous fait moins 8 sur 3, moins 4 sur 2, plus 12, moins, alors le cube agit sur le moins là, donc ça me fait moins 27 sur 3, moins 9 sur 2, moins 18. Alors, qu'est-ce que je peux simplifier ici? Tout ça, ça me fait moins 2. Tout ça, ça me fait 9. Ok. Donc, on peut même prendre sa calculette hein, si on veut ici en fait. Donc ici, on va tout mettre entière. Moins 8. Si on veut ça, moins 2 entière, ça fait moins 6, plus 36. Alors ici, on peut tout mettre en demi. 18, moins 9, moins 36. Alors, moins 6, moins 8, moins 6, ça fait donc moins 14. Moins 14 plus 36, ça me fait 22 tiers. Moins, ici en demi, 18 moins 9, 9. 9 moins 36, moins 27. Alors, on n'a qu'à tout mettre ici en sixième. Ça me fait 44, plus fois 3, 81. Alors ça me fait 120, 125, 125 sixième. Alors 125 sixième, je vous laisse faire ça à la calculette. 125 sixième. « 20,83. Pour chercher donc la partie coloriée entre les deux, on fait celui du dessus moins celui du dessous. Alors, on a essayé de... On a commencé de cette façon pour pas que vous vous découragiez. Maintenant, c'est quand même humain de se poser la question, pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est quand même preuve. Un humain, il se pose des questions. Donc, pourquoi est-ce qu'on fait comme ça? Alors, on avait dessiné tous nos petits rectangles hein, dans les vidéos précédentes. Donc ici, en fait, si on réfléchit, qu'est-ce qui se passe en fait? Si on veut l'air, comment est-ce qu'il faut faire? En fait, on cherchait donc, on avait pris les bornes entre moins 3 et 2. Hein, ok? On cherchait. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme partie en fait? La première partie qu'il y a, si vous regardez, quand on dessine tous nos petits rectangles pour chercher la surface, on a donc ce morceau-ci. Ceci, tout ceci, tout ceci. Ok? Ça, c'est le premier morceau qu'on peut trouver. C'est donc un trapèze. Hein. C'est donc comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Ok? Ça, c'est donc le premier morceau. Alors, est-ce que si je fais ça par rapport à la partie en vert que je cherche, qu'est-ce que je dois enlever? Qu'est-ce que j'ai exagéré? Ben, ce morceau-ci, ici, ce morceau-là, je vais l'enlever. D'accord? Donc, en fait, ce morceau-là, c'est tous les petits rectangles qu'on vient mettre ici, entre les bornes moins 3 et environ moins 1,7. D'accord? Donc, ça fait
il faut soustraire en tout cas cette partie ici. C'est quelque chose comme ça et comme ça. D'accord? Tout ce machin ici. Vous voyez bien? Alors, il faut aussi enlever ce petit morceau-ci. OK? Alors, ce petit morceau-là, on va le dessiner aussi. On enlève moins ce petit morceau-ci. Et qu'est-ce qu'il faut encore faire? Il faut en fait rajouter aussi ce morceau-ci. Ce morceau-ci, il faut le rajouter. D'accord? Mais comme il est en dessous de l'axe des X, on avait vu qu'est-ce qu'il faut faire quand c'est en dessous de l'axe des X. Très bien, certaines. Il faut mettre un moins devant l'intégrale. D'accord? Donc en fait, on rajoute ce morceau-ci. Mais il faudra mettre un moins devant l'intégrale. OK? Donc, le grand trapèze ici, hein, ça c'est l'intégrale entre moins 3 et 2 de moins x plus 3 dx. Moins ce morceau-là, c'est donc entre les bornes moins 3 et moins 1,7, moins 3, moins 1,7, de cette courbe ici, hein, donc x carré moins 3, dx, moins ce morceau-ci. On va aussi dire que c'est aussi environ 1,7. Donc on a une borne de 1,7 jusque 2 de cette courbe x carré moins 3 dx. Plus ce morceau ici. D'accord? Donc entre moins 1,7 et 1,7. Mais on va mettre un moins puisqu'il est en dessous de l'axe des x. Hein. Donc moins 1,7, 1,7. X carré moins 3 dx. OK? Vous suivez toujours? Très bien. Attentif hein, là-bas. Attentif. Bon. Donc en fait, qu'est-ce qu'on va remarquer ici? Eh bien, c'est que tout ceci, c'est la même fonction. D'accord? Et les bornes, elles se suivent. Moins 3, moins 7, moins 7. On le retrouve. En fait, on va déplacer celui-ci. Voilà ce qu'on va faire. On va déplacer celui-là. OK? Donc, ce morceau-ci, hop, on va le déplacer là. Et comme ça, vous allez voir plus clair. Donc, moins 3, 2, moins x plus 3 dx, moins 3, moins 1,7 x carré moins 3 dx, moins ce morceau-ci, donc moins 1,7 x carré moins 3 dx, moins ce morceau-là, moins 3, moins 1,7 x carré moins 3 dx. OK. Et ici, là, on va pouvoir écrire ça plus facilement. Pourquoi? Réfléchissez un petit peu. Eh bien, ceci, là, ça commence ici, en moins 3. Et puis là, ça se prolonge ici. Là, ça se prolonge là. Alors, attention ici, hein, petite erreur là. 1, 7 et 2. OK? Suivez, hein? Tu l'avais vu? Très bien. Très bien. Donc, en fait, tout ceci, ça se suit. Hein, OK? Moins 7, moins 7, 1, 7, 1, 7, et ça s'arrête à 2. Donc, on peut écrire, tout ceci, on peut le résumer comme ceci. De moins 3 jusque 2, x carré moins 3 dx. Et ici, de moins 3 jusque 2, moins x plus 3 dx. J'arrive.
Est-ce que vous voyez? Réponse finale, c'est ça. D'accord? Nous, on avait commencé comme ça, hein. On avait tout de suite écrit directement de moins 3 jusque 2, moins x plus 3, moins x carré moins 3 dx. On avait commencé comme ça. C'est la même chose, hein. C'est idem. OK? On avait commencé comme ça, donc c'est la même chose. Donc on le voit ici, en mettant tous les petits morceaux, en les rajoutant, en les enlevant, on voit qu'on arrive à ça. Et donc qu'est-ce qu'il faut retenir pendant les interros? Vous n'allez pas redessiner tout ça. Hein? Si vous avez envie de réussir, pour gagner un peu de temps, il y a un petit truc. C'est quoi ce petit truc? La petite phrase qu'il faut retenir, eh bien, ceci, c'est celui du dessus, tandis que celui-là, c'est celui du dessous. OK? Donc en fait, vous allez toujours faire la fonction du dessus moins celle du dessous. Devoir. Alors pour le devoir, vous avez donc 5 exercices qui sont mis sur 2 pages et vous avez les réponses finales à la fin. Bon courage!